point où ils sont arrivés à inviter leur âme à prendre part, alléluia, à tout ce qu'ils voulaient faire. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont présents dans la maison de Dieu, mais qui ont leur âme ailleurs, leurs idées ailleurs. Dans l'âme d'une personne, il y a des éléments vitaux, il y a l'intellect, il y a la volonté, il y a les différents désirs. C'est une arme nucléaire parce que une fois que ton âme se rend accessible au diable, soit il la prend et l'emprisonne, ou il la blesse pour déformer le caractère de la personne. D'où ces différents niveaux de blessure de l'âme dont on vous avait parlé la fois dernière. Il y a eu 5 niveaux. Ou bien, il y a eu le rejet, il y a eu l'humiliation, il y a l'injustice, il y a l'abandon, et le 5e, la trahison. Donc, c'est une arme nucléaire. Et derrière chaque niveau de blessure de l'âme, il y a un masque. Et c'est à travers le masque qu'on arrive à identifier, à reconnaître que cette personne souffre de tels maux de trahison. Et voici son masque. Est-ce que vous voyez? Donc, le diable, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Il pourra prendre les gens à n'importe quel niveau. Quand nous allons arriver au niveau de quand on pourra être blessé dans son âme, c'est une âme nucléaire. Si tu es atteint, il faut que tu t'arrêtes, que tu te dises la vérité et qu'on t'assiste par la délivrance pour être guéri. Auquel cas, cette blessure, par fini, deviendra une plaie incurable qui va te détruire et détruire ceux qui seront à côté de toi. Donc, c'est un sujet qui est vibrant, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qu'on doit traiter, retraiter, et surtout pour chercher à être guéri, parce que ce qui est devant nous est important. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur un territoire qui dévore ses fils, où même les pasteurs ne peuvent pas s'asseoir sur le même plateau et dire des choses qui peuvent bâtir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important que vous sachiez que c'est une véritable arme nucléaire du diable. Et quand il prend quelqu'un, si la personne n'est pas guérie, elle va traîner cette blessure jusqu'à la mort. Pourquoi c'est une arme nucléaire? Quand tu es atteint, quand tu es touché, quand ton âme est touchée, il est fort et probable que tu n'arrives pas à accomplir ta destinée. Parce qu'il faut être guéri pour faire face à sa destinée. Amen. Alléluia. Parce que celui qui, par exemple, souffre d'un abandon, une blessure qui est l'abandon, qu'est-ce qu'il a, par exemple, comme problème? Il doit être dépendant. Il veut être dépendant. Et quand vous ne lui donnez pas une affection, la personne va s'enflammer. À tout moment, quand la personne cherche une attention, à être affectionnée, que vous lui prêtez une attention particulière et qu'elle n'en trouve pas, vous deviendrez radicalement son ennemi. Est-ce que vous suivez ce que c'est en train de dire? Alléluia. Les gens quittaient l'église comme ça parce que je devais leur dire des choses que j'ai oublié de dire et puis ça les a affectés. Ils ont décidé de quitter. Et le problème c'est quoi? C'était une blessure de l'âme qui est l'abandon. Donc c'est véritablement une arme nucléaire. C'est une arme nucléaire. Je crois qu'on doit voir de près les 5 niveaux pour pouvoir situer tout le monde à ces mots et que chaque personne puisse chercher à être guérie de ça. Amen. Ok.
tel que vous venez de le dire pour l'abandon, on a la dépendance affective. Ce serait bien essayant que nous puissions continuer et le rejet, la personne est une personne fuyante. Expliquez-nous Vous voyez, le rejet, c'est un esprit qui n'est pas vraiment bon. Et ça affecte même la personne blessée. La personne blessée ne s'accepte pas. La personne blessée ne s'apprécie pas. Et quand on lui fait une éloge, par exemple, elle pense dans sa tête qu'elle est flattée. Elle est flattée. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça dit que si tu es atteint par ce virus, tu ne pourras même pas apprécier tes propres œuvres. Ce que toi-même tu fais, tu ne pourras pas l'apprécier. Et quand d'autres l'apprécient, pour toi, c'est comme s'ils sont en train de te flatter. Et tout ce que tu fais, et à tout moment, tu vas te dire que ce n'est pas ça. Et ces personnes souvent sont dans une dimension de l'insatisfaction. Elles cherchent à se cacher. Elle ne se sentira pas être à l'aise. Amen. Alléluia. Et dans sa tête, c'est que les gens ne l'aiment pas. Dans sa tête, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Alléluia. Surtout quand vous êtes rejeté par votre famille, par les proches, sur qui vous comptez, ça fait mal. Et puis c'est un démon. C'est ce qui avait dérangé le prophète Isaïe par son oncle Osia. Amen. Donc, c'est un masque qui est très dangereux. C'est un masque qui est très dangereux. Même si vous êtes pasteur et que vous finissez de prêcher, vous ne pourrez pas avoir le courage de suivre du début jusqu'à la fin ce que vous avez prêché. Vous voici à des erreurs pas. Vous n'allez pas supporter ça. Alléluia. Vous ne pourrez pas le supporter parce que c'est comme si ce que vous devez dire, ce n'est pas ça. Il y a trop d'erreurs, il y a ceci ou cela. Donc quand tu développes, tu as ces sentiments, il faut qu'on commence par revoir ton cas pour voir si réellement tu as souffert d'un rejet qui est une blessure de l'âme. Est-ce que quelque part tu as été rejeté et que ce rejet a grandi en toi pour commencer par affecter ta vie? C'est très important. Je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à ajouter. Non, je voulais juste demander, est-ce que c'est dans ce sens que dans le foyer, les hommes n'arrivent pas à comment dirais-je, à valoriser leurs femmes et leurs femmes aussi n'arrivent pas à valoriser leur homme à leur juste valeur. C'est-à-dire que dans certains foyers, on peut voir les hommes qui disent que quand les femmes parlent là, toi aussi tu es femme, tais-toi. Et il y a des hommes aussi, les femmes aussi qui disent aux hommes, quand les hommes, on appelle les hommes là, est-ce que toi aussi tu es un homme? J'aimerais savoir, est-ce que c'est le rejet qui fait ça? Oui, c'est le sentiment d'insatisfaction, d'imperfection. C'est ça, c'est le rejet, c'est l'esprit de rejet qui fait ça. Et ça va t'amener à ne pas toujours apprécier ce que d'autres font. Et dans ta tête, c'est comme si toi aussi ce que tu fais ne convient pas à ton partenaire. L'esprit de rejet est très dangereux. Il est très dangereux. Il n'accepte pas les éloges et les appréciations. Il est très dangereux. Nous avions parlé de la première blessure et on faisait cas de l'abandon et le masque était, on devenait dépendant, la dépendance affective. Les gens qui aiment qu'on les apprécie, qu'on leur dise des mots doux, des phrases douces, tout ça là. Alléluia. Alléluia. Comme papa venait de le dire, d'aucuns ont quitté l'église pour le simple fait que l'attention n'a pas été portée vers ces gens. Et cela les a tellement blessés. Alléluia. Ah, c'est l'abandon. Quand on souffre de l'abandon, on a la dépendance affective. Quand on est rejeté, quand on souffre du rejet, on est fuyant, comme papa venait de le dire. Troisième, l'humiliation, le masochisme. Les gens qui aiment faire du mal, tirent du plaisir en faisant du mal aux autres.
tel l'exemple d'Hitler. Le masochisme. Le masque, c'est le masochisme. Et ça rend... c'est au fait une forme de sorcellerie. Parce que quand les gens souffrent, quand ils sont dans un moment de douleur, c'est comme si tu as envie d'ajouter ça. Tu as envie d'ajouter. Et ça nous rend insensibles. C'est ça. Ça rend insensibles. Et ça ne nous permet pas d'écouter. En fait, c'est quelque chose qui est le contraire de l'empathie. Tu ne pourras pas te mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Et on est prédisposé pour apprendre de mauvaises nouvelles des gens, surtout de celles des ennemis. C'est très important. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et surtout, nous les enfants de Dieu, nous avons ces choses-là en nous cachées, avec lesquelles on vit. Et nous adorons Dieu. Mais nous ne devons pas porter ça. Nous devons plutôt porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Et pourquoi? Pour être bien utilisé, Dieu veut que ce qu'il voudra nous donner au cours de cette semaine, que nous guérissions de ces parasites-là, qu'après ce programme, nous devenons des ouvriers de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un manifeste ce défaut émotionnel, il n'a plus dans son cœur l'amour. Amen. Il n'a plus donc, puisque tu ne pourras pas te réjouir en voyant ton frère dans la souffrance, dans une difficulté, sans lui apporter une assistance. Donc le majocisme, c'est un esprit qui fait disparaître même l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Quel que soit le niveau d'offense qu'on aura à faire, tu dois toujours avoir une place dans ton cœur pour pardonner. Parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit d'Hitler est en train de peser lourd sur l'Allemagne. Parce que c'est un État fédéral qui, même moi, je crois que la France a une armée plus organisée, plus puissante que l'Allemagne. À cause de ce que Hitler a fait, et ils ont perdu la Première Guerre mondiale. C'est très, très, très important. Ce n'est pas bien d'avoir ce type de blessure émotionnelle. Oui. Ok, nous avons la trahison, le masque, on devient un contrôlant. On veut contrôler tout le monde parce qu'on a été trahi. Oui, bon, cet aspect de contrôler n'est pas le leadership. C'est un sentiment de méfiance et de prévention pour ne plus être victime de ce dont on a été victime. Et pourquoi on veut tout contrôler, on veut tout savoir, on veut être au courant de tout, on veut suivre les gens. Et parfois, ça fait de nous des espions des vies des autres. La phase aiguë nous amène à vouloir nous ingérer dans les vies privées des gens. Et si surtout tu es un bavard, tu vas te créer des problèmes. Parce que tu seras amené à dire des choses que tu ne devais pas dire. Ça, c'est très important. Donc, ceux-là, quand vous voyez quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir, quand tu veux aller quelque part, et il veut savoir ce que parce que lui, il n'a pas été choisi pour t'accompagner. Donc, il veut savoir. Après, quand vous serez de retour, je vous le dis, pasteur, puisque quand vous changez d'ouvrier, quelqu'un qui doit vous accompagner quelque part, et demain, lui ne fera plus partie de l'équipe. Vous voyez. Et là, dès le retour, il va vous demander, où étiez-vous? Et qu'est-ce que vous étiez allé faire? Comment on dit? Alléluia. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est curieux comme ça amène la curiosité négative. Parce que celui qui est curieux, qui est bavard, il est spirituellement disqualifié.
Parce que si tu veux grandir en esprit, tu dois être un discret. Tu dois être une personne discrète. Et Amen. comment est-ce que cela se manifeste dans le foyer? Dans les foyers, Et on a un mari contrôlant ou bien une femme contrôlante. il y a ça aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, c'est très facile. Il y a des applications pour pouvoir connecter et mettre le numéro de ta femme. Tous ces appels vont passer chez toi. Il y a des applications et autres, tout cela, tu fouilles dans les autres. Et quand elle fait des conversations téléphoniques ou bien dans ces systèmes de WhatsApp, dans de différents réseaux, on veut chercher à savoir si il y a un homme quelque part ou une femme quelque part qui est en communication avec son partenaire. Et surtout, à Abidjan par exemple, quand ton mari s'appelle bébé, donc tu pourras écrire le nom de plusieurs personnes bébé, peut-être 1, 2, 3, ou bébé, bébé, bébé. Mais ces différents bébés sont des différents amants ou amis. Vous voyez. Donc je crois que quand on est un bon couple établi, la suspicion, le soupçon sont des esprits négatifs qui attaquent le couple. Si tu sais que ton mari connaît Dieu, ta femme connaît Dieu, tu n'as pas besoin de l'embrigader. Parce que la suspicion ouvre une porte pour attaquer la personne que tu soupçonnes. C'est ce que nous oublions. Parce que cet aspect est démoniaque. Et ça nous amène dans le domaine de la délivrance. Donc, ce dont il s'agit ici dans les foyers, ça dérange beaucoup. Et si les couples ne sont pas stables, ça amène ce couple-là à commencer par avoir des problèmes. Nous sommes en train de gérer des cas comme ça, et qui, pour certains, maintenant, ils sont en instant de divorce. Ce n'est pas une bonne chose. Quand vous parliez, je me suis remémoré d'un fait qui s'était passé ici. On avait une dame et c'est comme ça que son mari avait piégé son téléphone. Tout ce qu'elle faisait comme appel, le mari retraçait, enregistrait, c'est-à-dire tous les appels que la femme recevait, le mari enregistrait les appels. Et quand le mari revient à la maison, le mari joue les appels pour voir qu'est-ce que la femme a eu à dire. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? La femme était derrière le monsieur. Le monsieur ne savait pas que la femme était derrière. Et la dame a vu le code. Et quand le monsieur était dans les toilettes, la femme a mis le code. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que son mari l'espionnait. Les appels, tous les messages, tout ce qu'elle envoie, c'est sur le téléphone de... Tout ce qu'elle... C'est comme si c'est dédoublé, quoi. Ça revient sur le téléphone du mari. Et le mari voyait. Être contrôlant, on devient esclave même. Parce qu'on n'est plus libre de ses actes. On devient esclave. La 5e blessure, c'est l'injustice. Et le masque, c'est qu'on est rigide. On est rigide. Dur, inflexible. Et ça affecte aussi son vocabulaire. Oui. Il n'y a plus de douceur dans ce qu'on dit à l'autre. Donc on pourra sentir une certaine nervosité, un certain caractère qu'on transmet. Vous savez, il y a plusieurs manières de parler. Il y a des manières de parler pour blesser directement, des manières de parler pour enflammer l'autre. Il y a aussi des manières de parler pour quand même toucher le cœur de la personne et l'ouvrir pour l'amener à te dire ce qu'elle ressent ou ce qui en est réellement. Et donc, quand quelqu'un est toujours rigide et puis il est toujours comme ça, il faut chercher à savoir ce qu'il a subi par le passé et qui l'a amené à être comme ça. On ne doit pas le catégoriser, on ne doit pas le juger, mais il faut chercher à savoir ce qu'il avait touché et depuis quand il a commencé par manifester ce fruit-là pour pouvoir l'aider. C'est ce qu'on appelle la relation d'aide. Alléluia. Dans notre niveau, c'est ce qu'on appelle la relation d'aide. Donc, si vous ne connaissez pas votre partenaire, votre ami,
qu'il a été touché, blessé. Et cette blessure l'a rendu rigide. Vous allez dire, par une conclusion partielle, qu'il est comme ça, lui n'est pas tendre. Et puis, à cause de cela, on pourra le bloquer ou le garer quelque part. Et c'est une âme qui est souffrante, qui a besoin d'être assistée pour être guérie de cela. Je le dis parce qu'il y a des maris qui sont ça, comme ça. Il y a des femmes qui ont aussi les mêmes symptômes. Bon, quand c'est comme ça, on dirait que la femme est insoumise. Il a le vocable d'homme. Et ça crée des problèmes. Alors que c'est une maladie qui est en train de passer, qui a besoin de l'assistance. Nous continuons avec nos questions. Nous venons de finir avec les 5 blessures et leurs masques. Et je voulais juste rajouter quelque chose dans la vie des gens qui sont rigides. Nous pouvons constater qu'une personne qui a subi l'injustice et a développé le masque de rigidité, quand vous avez un problème, vous venez vers cette personne vous écoute, faisant semblant comme si elle allait vous aider. Mais à la fin, la personne commence par vous faire les cours d'économie. Vous avez besoin d'argent. La personne va commencer par vous dispenser les cours d'économie. La personne ne vous donnera rien. Et vous serez vraiment déçu par l'agissement de la personne. Nous continuons avec les questions. Les origines des blessures de l'âme. Les origines. Oui, les origines sont diversifiées. Il y a pour certains, c'est un héritage. Comme je venais de le dire tantôt, quand nous prenons Moïse. Moïse a hérité de cette blessure de l'âme de ses grands-parents, les 2 frères aînés, Lévi et Siméon, qui avaient voulu venger leur petite sœur qui était violée par un prince. Donc, Jacob a maudit leur acte, c'est-à-dire leur colère, qui était un héritage pour cette famille de Lévi. Si nous prenons le cas des tout premiers fils, Caïn et Abel, l'origine de sa blessure d'âme a commencé quand il a constaté que son offrande n'a pas été reçue par Dieu. Et que c'est plutôt celle de son petit frère qui a été reçue. Et c'est là où le truc a commencé. Et Dieu avait pris le soin de dire à Caïn, si vous pouvez lire ce texte, ça va nous aider beaucoup. Genèse 4. Nous commençons par les tout premiers versets. Allez-y rapidement. Genèse 4. Genèse 4. Elle enfanta encore un frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché te couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est bon. Déjà, Dieu avait pris soin de prévenir Caïn. Le péché se couche à ta porte. C'est une blessure de l'âme. Parce qu'il a vu, c'est lui, quand il a souffert de quoi? De quel type de blessure? Oui? Quel type de blessure? Le rejet.
le rejet. Et Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Donc c'est une émotion. Il n'avait pas pu le faire. Il était devenu le premier criminel de la race humaine. Les origines sont diversifiées. Votre âme pourrait être blessée à n'importe quel âge. Pour certains, c'est depuis le sein maternel. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Dieu a minutieusement, selon le plan divin, créé l'homme, sans tache ni ride. Et David, le roi, l'avait exprimé en ces termes, selon Psaume 139, verset 14. Il a dit, je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Mais les mystères de la déformation, de la désactivation, déprogrammation peuvent commencer depuis le sein maternel. Selon Psaume 58, verset 4, qui dit que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Il y a certaines sœurs qui ont commencé par manifester ces blessures quand elles ont été déçues par les hommes. Et certains hommes par certaines sœurs. Ou, alléluia. Donc, quitte à chaque personne de pouvoir voir si tu as ces symptômes, de voir depuis quand j'ai commencé par développer cette blessure. Parce que les origines sont diversifiées. Pour les frères de Joseph, c'est quand Joseph a commencé par faire les songes. Bien avant cela, le papa de Joseph, Jacob, avait un penchant, un regard plus particulier envers Joseph plus que les autres. À cause de sa maman Rachel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les blessures peuvent venir à n'importe quel moment et les origines ne sont pas les mêmes. Telles quelles mêmes, ces blessures ne sont pas les mêmes. Donc, tu pourras, même à l'heure où je te parle, tu pourras recevoir un coup qui deviendra une blessure de l'âme. Si tu ne prends pas soin de te traiter, d'être guéri, elle pourra devenir une grande chose qui va détruire le restant de ta vie. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Nous donnons ces idées clés pour pouvoir situer tout le monde. Et si par aventure, et cela vous arrivait, vous devez savoir que ça, là, c'est une blessure de l'âme. Je ne dois pas la permettre. Je dois la guérir maintenant pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Alléluia. C'est une bonne chose d'être au courant. L'information transforme. L'ignorance déforme. Et nous bénissons le Seigneur pour ce programme parce que ça nous aide à nous tous. Amen. Amen. Je m'en vais porter un plus en disant que nous pouvons être blessés depuis le sein maternel quand la parentalité cause des problèmes ou bien quand le foyer aussi connaît des problèmes. Peut-être en temps les parents ont voulu divorcer, les émotions que la maman ressent se transmet à l'enfant. Ou bien le sexe a causé de problèmes. Papa voulait un garçon et que c'était une fille. La manière dont le monsieur réagit vis-à-vis de la femme transmet ses émotions à l'enfant. Et dans la Bible, nous allons nous rendre compte que Marie et Élisabeth et Marie, quand Élisabeth était en présence de Marie, l'enfant a tressailli, Jean-Baptiste a tressailli à cause de l'émotion de sa maman. Et qui veut dire que les émotions se transmettent même étant dans le sein maternel. J'ai eu dans les vidéos précédentes à raconter l'histoire d'une femme que j'ai eu à côtoyer. Elle avait un bébé. Un jour, on était en train de faire la réunion des femmes et le bébé était en train de pleurer inconsolable parce que le bébé voulait téter. Et la maman n'a pas donné le sein à temps à l'enfant. L'enfant s'était énervé, a pleuré jusqu'à... Et à la fin, j'ai appelé la maman et j'ai demandé à la maman quel est vraiment le problème avec le bébé. Parce que nous, étant les mères, on a essayé de calmer ce petit enfant qui n'avait même pas encore 1 an.
L'enfant était inconsolable. Et à la fin, j'ai posé la question à la maman. Et c'est là-bas que la maman me disait que quand elle était enceinte de cet enfant, elle a eu un problème de foi. Elle a failli divorcer. Du coup, la colère, les ressentiments, tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle ressentait, quand l'enfant était né en même temps colérique, quoi. L'enfant était tellement, pour un rien du tout, l'enfant commence par pleurer et devient inconsolable. Alléluia. Et dans nos tendres enfances, à partir de 0 jusqu'à 5 ans, 7 ans, nous recevons aussi des blessures. J'ai connu un homme de Dieu qui a dit qu'il avait de gros yeux et une grosse tête. Et sa maman l'insultait pour cela. Et quand sa maman voulait l'envoyer pour aller acheter quelque chose, et étant petit garçon vous voyez, 5 ans, 4 ans et autres, là, la télé. Et quand la maman fait comme ça, l'enfant sait que, on est en train. Et il a grandi avec. Il était devenu tellement, je sais pas, aigri. Et les gens aussi l'insultaient. Quand les gens l'insultaient, ils disaient c'est une confirmation parce que depuis la maison, ma maman me le disait que j'ai de gros yeux et que j'ai une grosse tête. Il a grandi cela. Et il a dit, ils sont en RDC, qu'il était le meilleur élève de son école. Quand Mobutu voulait venir dans l'école, c'est lui qui devait porter le drapeau. Mais quand on lui a demandé de porter le drapeau, il a dit non, qu'il ne pouvait pas. À cause de sa grosse tête et de ses gros yeux. Que quand Mobutu va partir là, les gens vont se souvenir tout le temps, lui, de ses gros yeux et de sa grosse tête. Et il s'est caché. Mais ce qui m'a réjoui le cœur, il a dit que le jour où il a reçu Christ, il s'est rendu compte qu'il avait ses blessures. Et il était parti voir sa maman. Et la maman a dit qu'il ne savait pas que juste c'était pour les citer à pouvoir travailler. Aujourd'hui, en tant que parents, nous insultons nos enfants sans savoir ce que nous sommes en train de semer dans l'âme de ces enfants. Nous les comparons aux autres. Moi, j'ai dit dans ma vie, je ne sais pas, il y a certaines comparaisons qui décliquent ton intellect, qui te donnent l'énergie de pouvoir s'accomplir dans la vie. Des comparaisons, moi, ça m'a poussé là où je suis, mais je détestais ces gens avec qui on me comparait. C'est-à-dire que je voulais tout le temps que quelque chose de mauvais arrive à ces gens. Parce qu'on me comparait à ces gens. Parce qu'on était encore des mineurs, des gamines. On ne savait pas. Mais c'est quand j'ai reçu Christ que je me suis dit non, j'ai ma destinée. Même si on me compare à quelqu'un, la personne ne pourra jamais accomplir le pourquoi je suis sur cette terre. Je suis seule dans mon genre. Je suis venue avec un agenda divin qui me spécifie, qui me différencie de ces gens. Et aujourd'hui, on n'est pas pareil. Nous, en tant que parents, nous devons faire très très attention aux phrases, aux mots, aux comparaisons, même si nous avons, je l'avais dit un dimanche, même si nous avons des enfants, parmi nos enfants, nous avons des enfants qui sont très très aimables. Ce qui veut dire que l'enfant ne pourra pas passer une journée sans te voir. Quand l'enfant se réveille le matin, l'enfant doit venir te saluer. Bonjour papa, bonjour maman. Peut-être les autres ne le font pas. Mais pas pour autant que nous devons mettre la barre très haute pour la personne qui est aimable et minimiser les autres. Nous les blessons sans le savoir. Et c'est ce que Jacob a fait dans la vie de Joseph. Il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs, mais pourtant il avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Et en grandissant, des fois, dans l'adolescence, des abus, que ce soit les abus sexuels, ça blesse aussi les enfants. Il y a certains parents qui arrivent jusqu'à toucher leur fille. Ça aussi, ça blesse pour toujours. J'ai eu à raconter l'histoire de cette dame que le papa avait abusé d'elle. Elle était encore très jeune.
Et elle avait développé une maladie. En grandissant dans le foyer, si le foyer n'a pas marché, le divorce peut être une alternative pour les deux parents. Mais regardez les enfants, vous les blessez à vie. L'amour paternel est différent de l'amour maternel. L'amour maternel est différent de l'amour paternel. Le divorce brise la vie des gens et ça laisse des blessures indélébiles dans la vie même des parents. Que tu refasses ta vie, tu auras cette blessure à vie dans ta vie et des blessures dans la vie de tes enfants. Alléluia. Nous venons de situer en gros les origines. Et pour continuer, comment arrive-t-on à développer ces symptômes ou bien ces blessures? Chaque blessure est une porte d'entrée pour les démons. Les démons ne cherchent qu'une porte d'entrée. Et quand, même si la porte est entrebâillée, toutes sortes de démons peuvent prendre possession de la vie de la personne. Donc, cela fait partie du lot des symptômes des gens que nous appelons les symptômes d'oppression, de l'oppression. Et donc, nous avons plusieurs types de symptômes et les masques aussi font partie des symptômes dans le cadre de la délivrance. Une fois que les portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un, le diable rentre et commence par développer des choses comme manger dans le rêve. Je dis à des chrétiens qui mangent dans le rêve. Pourquoi cela? Parce qu'une porte est ouverte contre leur vie, les esprits mauvais sont rentrés. Il y a l'harcèlement par les esprits maléfiques. Il y a la haine implacable. Il y a ce que nous appelons la haine pour les longues prières. Parce que ton âme, qui est ta réelle personnalité, une fois qu'elle est touchée, c'est une plaie. Comme elle n'est pas guérie, les démons, en fait, dans le monde spirituel, l'âme d'une personne est un territoire. Vous voyez, l'âme d'une personne est un territoire que l'ennemi exploite. C'est un terrain favorable. Nous avons ce qu'on appelle la perte inexplicable de sa propriété. La perte inexplicable de l'argent. Parce qu'une fois qu'on est sûr, en fait, ce qui se passe en réalité, quand la personne est blessée, elle est comme une prisonnière dans un des royaumes. Donc nous pouvons situer ces différentes catégories de blessures comme de différents royaumes. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Si nous lisons, tu pourras nous lire rapidement Matthieu 4. À partir du verset 12 en allant, et nous allons lire encore un autre texte. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La région de... Dans la région et l'ombre de la mort. Voilà. La lumière. Cette partie, nous l'appelons la région de captivité. C'est de différentes prisons. Différentes prisons. Amen. Donc, lis-nous encore Psaume 142, verset 8. Psaume 142, verset 8. Psaume 142, verset 8 dit: Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom.
les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de... C'est David qui l'a dit. Mais il n'avait jamais fait une prison physique. Là, il s'agit d'une réalité spirituelle. Tire mon âme de sa prison. Donc, quand l'âme de quelqu'un est touchée, ce qui veut dire que le diable a pris cette âme et l'a emprisonnée quelque part. Et chaque personne suit des maltraitants selon les natures des prisons dans lesquelles elle est incarcérée. Donc, nous avons, il y a la pensée, le fait de penser du mal de soi. Il y a des promesses non accomplies. Il y a faire des rêves de servitude. Il y a d'autres qui nagent. Ils se voient en train de nager, font la natation. D'autres se voient être pourchassés. D'autres se battent. Encore un autre cas est être toujours malade. Être toujours malade. Nous avons plus de 50 symptômes pour ceux-là qui sont touchés par leur âme. Et pourquoi nous voulons convier tout le monde? Vous voyez, Jésus sur la croix a déjà dit que tout est accompli. La table est servie. Maintenant, si nous voulons aller loin, celui qui va à l'hôpital, le médecin lui fait des propositions. La première des choses s'il a de l'argent, il doit faire, c'est de faire le bilan de santé. Et après le bilan, maintenant, on doit détecter les diagnostics, on doit voir les maladies dont il souffre et on lui fait une prescription. Donc, nous sommes là pour permettre à tout le monde de pouvoir voir ce dont il souffre et de chercher à être guéri. Sinon, la surprise qui nous attend, c'est que Dieu pourra nous utiliser, mais à la fin de la journée, il se pourrait qu'on va rater le ciel. Dieu pourra nous utiliser pour ses fins. Et parce que nous n'avions pas pris sur nous la responsabilité de nous travailler, de chercher notre guérison, de faire un travail personnel et de développer notre communion avec le Saint-Esprit, il va arriver un moment où parce que nous avons ces blessures, ça va nous pousser à faire le mal, au péché. Et à la fin, Dieu va dire qu'il ne nous connaît pas, d'aller en enfer. Et cela se trouve dans Matthieu chapitre 7. Alléluia. À partir du verset 21 en allant. Donc il est important que ces symptômes, nous aurons à organiser des séances de délivrance au cours desquelles les enseignements proprement dits seront donnés pour attaquer cas par cas afin de libérer les gens. Sinon, sans vous mentir, nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades. Regardez un homme qui crie sur sa femme ou une femme qui crie sur son mari ou bien des choses bizarres. C'est là où vous allez voir, après le Saint-Esprit, ces gens-là, ils sont malades. Donc si aujourd'hui tu acceptes que tu es malade, Dieu est le vrai docteur et c'est lui qui va te guérir. Et demain tu seras en bonne santé. C'est très important. Et oui, je voulais ajouter les symptômes. Nous pouvons avoir des gens qui sont addictés à quelque chose. Nous avons des addictions aussi dans la maison de Dieu. Les gens qui sont addictés, par exemple, au sexe. D'autres sont addictés à la drogue. Nous avons à l'alcool. Addiction personnelle. Bon, toutes sortes d'addictions, quoi. Ce sont des blessures aussi. Les seuls symptômes, les blessures, quand les gens sont blessés, ils développent certains masques et ils se cachent sous ces addictions. Ou bien le diable les amène dans ces addictions. Et ils sont addictés, ils veulent en sortir, mais ils n'arrivent jamais. Ils n'arrivent jamais à pouvoir sortir. Et papa, la dernière question, c'est comment faire pour sortir de ces blessures émotionnelles de l'âme? Le seul mot, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Quand on sait qu'on est blessé, ce qu'il y a lieu à faire, c'est de chercher un spécialiste qui pourra vous aider à guérir de ce mal. C'est la délivrance. La personne aura besoin d'un suivi. Un suivi en conseil, en enseignement et en délivrance. Et jusqu'à un niveau pour voir si ça va être corrigé, parce que c'est une déprogrammation en fait de la nature de la personne.
Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Donc, c'est tout un processus. Comme nous disons souvent que la délivrance n'est pas un événement. C'est un processus. Ce n'est pas un événement. Donc, celui qui reconnaît, il va s'approcher et on va voir de quel type de blessure. Il se pourrait qu'une seule personne puisse manifester ces 5 différents types de blessures. Bien sûr. Donc, il faut suivre ces gens à différents niveaux avec des enseignements et prières. Et je suis sûr que Dieu est fidèle pour guérir cette personne. Amen. Amen. Pour conclure, je vous invite à aller écouter la vidéo de la dernière fois. C'était plus détaillé, comment en sortir, se pardonner, pardonner les autres et tout ça là. C'était bien spécifié là-bas. Je vous invite à aller écouter la vidéo précédente. Et ainsi, nous arrivons à la fin de l'émission. Prendre conscience de ces blessures et en guérir. Une réalité indéniable, que ce soit dans le monde ou bien dans le christianisme. Nous devons nous lever pour guérir de nos blessures émotionnelles. Vous êtes bénis. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et nous voulons recevoir des questions. Si vous voulez quelques éclaircissements, nous allons vous en donner et faire la prière et partir. Ok. Micro, disposez de micro. Ok. Bon micro, on est là.